Salut tout le monde, salut Monsieur Jacquet. Le Cross RC Emo X s'en va chez Monsieur Jacquet qui a déjà mon Arma Mojave. Je sais plus si tu avais le XB ou si c'était le rouge. Un des deux. Cette machine a prouvé sa valeur. C'est solide. C'est moins cher qu'un TRX4 tout en étant plus gros. Alors pour beaucoup plus gros c'est pas intéressant. Pour moi oui, parce que je préfère la présence sur le terrain d'un 8, même un 7, que d'un 10, surtout quand je roule en forêt. On a des pneumatiques là-dessus qui m'ont surpris aussi parce que dans la terre, sur la caillasse et sur la caillasse trempée, ils s'en sortent à merveille. On a fait aussi des runs sur circuit avec cet engin, notamment à Lopsan et au Val d'Argent. On avait collé un brushless dedans en 4S 2400 kV, vitesse de pointe 60-65, c'était génial. La Caro a bien sûr souffert, toutes les vidéos sont en ligne. Tonton, eh ben, il sait ce qu'il achète, hein, il a tout vu. La Caro est donc équipée d'origine de tout le système de LED pilotable par la radio. C'est avéré être aussi super endurant et efficace malgré la flotte. Tu vois, il a bien pris l'eau, on a de la roue jusque là-haut. La Caro, on l'a renforcée à certains endroits. Tu t'amuseras à lui faire un petit travail esthétique dessus, bien évidemment, si tu veux remettre un peu d'aplomb. La radio, Dumbo RC, Radio Link, génial. Rien à dire, pareil, même sous la flotte, no problemo. Bien sûr, l'engin, il a vécu, donc il reçoit avec toutes les LiPo 4S, donc il y en a 7, entre 1000 et 1300 mAh. J'ai fait ça pour pouvoir mettre le module de son sur l'avant, la batterie là. Bien sûr, si tu montes le module de son là, tu peux largement mettre ta 4S 5000 devant, donc tu seras beaucoup plus lourd devant encore, hein. Ça c'est sûr. On a modifié l'angle du pont avant. Si tu veux revenir, il suffit de raccourcir à nouveau la biellette supérieure. Le fait de raccourcir, d'augmenter l'angle, ça fait juste un petit truc rigolo, c'est que la barre pont-art, elle est plus tout à fait placée pareil. Résultat, le pont en pleine compression tire un peu à gauche et en pleine ouverture un peu à droite. On parle de millimètres à gauche à droite, hein. Ça ne dérange pas en roulant, tu ne vois pas du tout. On a remis les combos d'origine. On a un petit pignon de 15. Faut que je pense à te mettre le pignon d'origine avec qui était un 20. Avec le pignon d'origine, franchement, ça allait bien, même en vitesse de pointe. En 4S charbon, on était à 45-50. J'avais quand même passé le brushless parce que ouais, dans les grosses pentes et machin, ça me manquait un peu de gouache, c'est sûr. Les pneumatiques, donc pas usés, en excellent état. On a aussi tout le kit laiton dessus, hein. La totale, avec les plaques de renfort aussi. Donc machine que j'avais acheté neuve, 580-600 € par là, quelque chose comme ça. Le kit laiton encore 101 € par-dessus. Le bruiteur 70 €. Tu reçois encore 4 Louise Rowdy avec plus soft pour vraiment les runs dans la caillasse. Un peu piégeux sur les dévers parce qu'ils vont s'écraser et l'engin va glisser par-dessus. Par contre dans les runs dans la caillasse, c'est franchement sympa. Et qu'on a reçu de Ben 14, le carter avant encore en laiton, qui pèse aussi une touille. D'ailleurs, pour lester encore plus l'avant. Ça te permettra encore plus à compenser la roue de secours derrière. Alors, si tu veux la virer, la roue de secours, tu la vires, elle fait 250 grammes. Ça change énormément le comportement de l'engin, mais moi j'avais envie de le rouler avec son look d'origine sorti de la boîte. J'aime la roue de secours dans l'arceau, j'ai roulé sans, mais optiquement ça me plaît pas. Donc j'ai remis la roue de secours et je me suis vraiment éclaté avec ce machin. Mais il tente pas ce suivant, on attend les nouveautés et j'ai décidé, comme dit, de garder qu'un véhicule ou deux par type. C'est sûr que si je garde tout, on peut faire des super comparos. Hein, si j'avais gardé tous les truggies que j'avais achetés depuis tout ce temps, je pourrais t'en aligner 30 ou 40 ou 50 truggies, là, du Losi, du X-Ray, du machin, du Vidul, de tout ce que tu veux. Et on pourrait faire des petits comparos, mais ça ferait des piles de RC pas possible. Et surtout un budget inerte qui bouge pas, qui est là parce que t'as pas le temps de rouler 500 véhicules. Honnêtement, depuis que je refais de la RC, j'ai dû passer le millier de véhicules. Pour que vous puissiez vous situer un petit peu. Hein. Alors, on a changé le cerveau aussi par un cerveau 9 e-mode. Que je te dise pas de bêtises. Donc 35 kg IP67. Full alu. Et sinon RS, tout va nickel.
aucun roulement de grippe ni rien du tout. Les cardans sont pas bouffés, c'est un truc de dingue. Franchement, au niveau qualité-prix, sortie de la boîte, ce machin, c'est une tuerie. Entre les différentes versions V1, V2, V3, il y a uniquement la carreau qui change. Le Emo X à la carreau de Jeep Rubicon. Si je me trompe pas, le Emo X2 c'est un Cherokee et le Emo X3 c'est un Chevrolet avec de quoi faire un dépannage derrière. C'est un véhicule dépanneuse. Les fans de crawler bien sûr vont virer la grue derrière, enlever le poids pour laisser le plateau derrière et tout ça et rabaisser un max parce que là c'est sûr que c'est devenu la mode des crawlers LCG, mais qu'est-ce que c'est horrible. Et quand on voit déjà l'efficacité de ce truc là, vous l'avez vu par contre avec le Yeti, hein. Vous avez vu que le Yeti à certains endroits, parce qu'il est super bas, s'en sortait absolument à merveille pour crapahuter. C'était super. Ce qui serait bien, c'est de prendre un Yeti et un pont arrière de TRX4. Comme ça tu peux débloquer ton diff arrière et le bloquer à gogo et faire vraiment un truc super LCG. Parce que si tu vires la cage et tu mets juste une carreau dessus plate, alors là il est encore plus léger en haut et vous avez vu qu'il franchit super bien ce truc là. Donc j'attends tes nouvelles quand tu auras récupéré ton colis. On en avait causé par mail. Le pare-choc arrière est cassé mais il était réparé dès le départ, depuis ça n'a plus bougé. Et j'avais oublié, il y a une petite anse ici de la carreau qui avait aussi craqué, mais ça n'a jamais dérangé. Facile à refaire. Tout ce qu'il faut c'est une petite tôle vissée sur le pare-choc, tu refais ton trou et tu refixes ta carreau dedans. J'étais trop feignant et puis comme ça ne bougeait pas, voilà. La carreau de cette machine a uniquement souffert dans les phases où on a fait le goré pour tester la méca. Parce que ce que moi je voulais surtout savoir, c'est si cet engin était aussi solide au moins, voire plus qu'un TRX4. Et c'est bien le cas. Donc c'est vraiment super plaisant. Le Yucatan, donc Yukon 40, 82, 83, etc. et toutes les nouveautés, on l'avait là aussi déjà, mais les vidéos sont chez RC Jam Jam, donc il est du même gabarit que celui-là. Et ce qu'on n'avait pas encore en 1/8, mais je le prendrai pas, c'est le Cragsman, parce que le Cragsman est extrêmement cher, c'est de l'alu de piètre qualité, pour en avoir vu en vrai. La boîte siffle, c'est honteux, et en fait c'est juste le indice agrandi en 1/8, c'est pas... là ils ont quand même les ponts plus larges, la méca est prévue en conséquence et tout. C'est pas du tout le cas chez les autres. C'est comme les TRX4 Rail Trail, ils sont rallongés, ils sont rehaussés. Ça reste un crawler indice en dessous. Solide. Solide c'est sûr. Mais franchement au niveau look, rien que pour les pneus, moi je vous le dis, hein, je l'ai acheté à cause des pneus. Quand j'ai vu ces pneus là, il me faut ce truc là. Je les adore. Et quoi d'autre? Bah je crois que c'est bon, tu auras la boîte d'origine. Et peut-être même la notice si je ne l'ai pas déjà bazardé. Mais je promets rien.